Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons Sainte Catherine de Sienne, celle qui a œuvré pour l'unité dans l'Église, qui a toujours servi de médiatrice dans les conflits politiques, dans les conflits ecclésiastiques, et avec sa profonde relation avec Dieu, elle a réussi pour que le pape depuis Avignon revienne à Rome. Oui, chers frères et sœurs, Dieu ne cesse d'utiliser les hommes et les femmes pour collaborer avec lui, pour sa plus grande gloire et le salut de l'homme. Dieu ne cesse de nous appeler à œuvrer avec lui. La créature œuvrait ensemble ou de la main de son Créateur. Oui, notre Dieu nous élève à un rang. Il nous donne une dignité, on a une valeur à ses yeux. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons cette fête, cette femme. Et Jésus commence l'évangile de ce jour en rendant grâce à Dieu. Il vient de peut-être avant même, ou si nous avons lu plus haut de l'évangile de ce jour, nous allons voir que peut-être il n'a pas fait des miracles comme avant, où les gens lui ont refusé dans leur vie, où il n'a pas été comme on le dit souvent, ces miracles ne sont pas les bienvenus, ou lui-même n'est pas le bienvenu là-bas. Mais c'est là qu'il rend grâce à Dieu. Père, je te rends grâce. Le Seigneur nous enseigne toujours à rendre grâce à Dieu. Pas nécessairement quand nous avons fait des prodiges, ou quand les gens nous applaudissent, ou peut-être quand nous voyons que nous avons une valeur, peut-être quand les gens commencent par chanter notre nom. Mais non, rendre grâce à Dieu, même si tout va mal. Rendre grâce à Dieu malgré tout, malgré la fatigue, malgré le manque de travail, malgré le manque de la grâce que tu es en train de chercher, malgré peut-être le silence de Dieu. Il dit: je te rends grâce, Père. Apprenons à toujours rendre grâce. Apprenons à toujours être des gens reconnaissants de ce que Dieu fait dans nos vies, chers frères et sœurs. Parce que il le dit, il continue, il nous dit pourquoi il rend grâce à Dieu. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Chers frères et sœurs, ce n'est pas ce que le Seigneur cache des choses aux savants, ou le Seigneur cache des choses aux sages, mais c'est qu'on doit apprendre la sagesse de Dieu. On doit être des savants, des gens qui savent ou qui luttent pour connaître en profondeur Dieu. Qui est mon Dieu? Qui est Jésus pour moi? Qui est Dieu pour moi? Peut-être il est Dieu quand tout va bien dans ma vie, et peut-être qu'il ne me sert à rien quand je souffre
ou je l'abandonne pour partir, je commence pour le critiquer, Dieu se relève au plus petit. Chers frères et sœurs, l'humilité malgré nos rangs, malgré nos occupations, malgré ce que nous faisons, parce que tout ce que nous sommes, nous le sommes grâce à Dieu. Tout ce que nous sommes et nous faisons, nous le sommes et nous le faisons grâce à Dieu qui nous permet. Parce que lui-même l'a dit, sans sa grâce, nous ne pouvons rien faire. Et donc, pourquoi, comme le dit l'apôtre, qu'est-ce que tu as et Dieu ne te l'a pas donné? Et s'il t'a donné, pourquoi l'orgueil? Pourquoi t'enorgueillir? Pourquoi vouloir toujours piétiner les uns et les autres pour qu'on sache que c'est nous? Et parfois, peut-être les occupations, on est humble quand on n'a rien. On est humble quand on n'est rien, quand on n'a rien. Mais il suffit qu'on fasse une nomination. Il suffit maintenant qu'on a peut-être un boulot et tout le monde va vraiment connaître qui nous sommes. Ne confondez pas l'humilité avec la médiocrité. Ne confondons pas l'humilité avec la médiocrité. Peut-être comme un enfant disait, moi je veux être toujours dernier de la classe parce que je suis humble. Ce n'est pas l'humilité, c'est la médiocrité. Ce que tu es, c'est un paresseux. Tu n'es pas humble et cela, ce n'est pas l'humilité. Donc il ne faut pas qu'on confonde l'humilité et la médiocrité parce que c'est deux choses différentes. Il faut qu'on sache être humble. Il faut qu'on sache savoir se laisser conduire par Dieu, lui le bon pasteur, se laisser toujours enseigner et instruire par Dieu. Chers frères et sœurs, apprenons la sagesse de Dieu, qui n'est pas de ce monde, qui ne vient pas non plus de ce monde, mais qui vient d'en haut. Chers frères et sœurs, peut-être le message le plus qui nous choque de cet évangile, où il dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples. » Quelqu'un qui m'appelle pour que je puisse venir à lui, il me dit qu'il va me soulager, et maintenant il veut aussi que je porte un joug. C'est peut-être contradictoire, c'est peut-être, on se dit, mais Dieu, nous on peine déjà sur le poids du fardeau. Tu nous appelles à toi et tu nous dis portez sur vous mon joug. Finalement, ce n'est plus un repos, finalement, ce n'est plus une consolation, sinon encore une punition qu'il est en train de nous infliger. Mais non, ce n'est pas cela. Il faut aussi qu'on comprenne c'est quoi le joug. Le joug, chers frères et sœurs, c'est ce qu'on met sur deux bœufs. Il y a peut-être un bœuf qui est plus fort et l'autre plus faible. Et on met peut-être les bois là sur les deux bœufs là, pour peut-être on les utilisait pour faire l'agriculture ou pour faire pas mal de choses pour les voyages et autres. Ce sont deux bœufs ou deux chevaux qui sont unis par le bois, par des bois, et donc les gens pouvaient faire un peu de la charrette et autres. Et toujours, quand on est, grâce au joug, on relie deux chevaux ou deux bœufs. Et peut-être le plus fort travaille ensemble avec le plus faible, parce qu'ils vont ensemble. Le plus fort ne peut pas aller plus que le plus faible. Ils vont toujours de la part. Voilà ce que le Seigneur nous appelle à faire. À nous aussi marcher ensemble, marcher de sa main, parce que lui, le plus fort, nous attire, lui, le plus fort, nous soulage. Même si on n'est pas fort, on est faible, ça ne va pas se noter. Si on dépose sur lui notre joug, si son joug est sur nous, on va aller toujours ensemble, on va aller toujours main dans la main. Voilà ce que le Seigneur nous appelle, à être comme ces deux chevaux-là qui, même le plus fort, tirent ou travaillent ensemble de la main avec le plus faible. Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur est plus fort que nous. Il faut donc que nous puissions toujours nous approcher de lui. Nous puissions toujours travailler ensemble avec lui. Et c'est cela qu'on ne va pas noter, cette fatigue. On ne va pas abandonner parce qu'on a quelqu'un qui nous attire toujours. On a quelqu'un qui nous invite à ne pas baisser les bras. Oui, chers frères et sœurs, on doit porter sur nous le joug. On doit devenir les disciples. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, chers frères et sœurs, mon joug est facile à porter
et mon fardeau léger. Le Seigneur nous aime tant. Le Seigneur ne veut pas qu'on travaille seul. Il ne veut pas qu'on nous fatigue pour pas mal de choses qui n'importent pas. Il veut qu'on puisse aller ensemble avec lui, qu'on puisse déposer nos croix, nos fardeaux sur lui, devant son autel, pour que lui, qui est plus fort, puisse toujours nous attirer, puisse toujours travailler ensemble avec nous. Oui, chers frères et sœurs, il faut qu'on apprenne à être disciples de Dieu. Il faut qu'on apprenne l'humilité. L'humilité n'a rien à voir avec la médiocrité. Il faut qu'on apprenne, malgré nos occupations, malgré ce que nous sommes, sachant que seul Dieu nous a fait et en lui seul nous pouvons trouver le repos. Parce qu'il nous a fait sans lui et nous ne pouvons pas nous sauver sans lui. Chers frères et sœurs, confions pleinement en Dieu. Travaillons ensemble de la main de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et comme Sainte Catherine de Sienne, soyons toujours des gens qui ont une profonde relation avec Dieu, qui ne cessent jamais de prier pour l'unité des chrétiens, pour l'unité du monde entier, pour qu'il y ait la paix. Prions et confions tout au Seigneur. Venez à moi, vous tous qui venez sur le poids du fardeau. Décharge ton fardeau sur le Christ. Il t'appelle. Confiance, lève-toi. Chers frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur nous appelle. Il nous appelle chaque jour à pouvoir déposer devant lui nos fardeaux et porter son joug parce qu'il veut travailler ensemble, main dans la main avec nous. Chers frères et sœurs, demandons toujours la grâce d'être toujours des gens de foi, d'une profonde humilité, comme la Vierge Marie, comme Dieu lui-même qui s'est fait humble et qui a habité parmi nous. Et soyons toujours des gens qui vont ensemble de la main de Dieu. Que Sainte Catherine, patronne de l'Europe, intercède pour tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.